Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La création d'un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire à 2 ans de l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit de la nouvelle Convergence citoyenne dont le programme de société est axé autour des préoccupations de la jeunesse. Le gouvernement algérien a lancé en 2011 un programme de construction de 2 millions de logements abordables, un plan d'action qui s'avère être porteur pour le développement économique puisqu'il participe également à la création d'emplois. Les détails dans cette édition. Et le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, a pris fin le 24 novembre à Dakhla, au Maroc. Nous reviendrons sur cette 11e édition qui a su prôner la diversité et la créativité du continent africain. Mais tout d'abord, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a lancé le 24 novembre une grande campagne d'adhésion de ses militants. Et pour ce lancement d'identification, près de 5300 nouveaux membres ont retiré leur carte. Le PDCI ne cache pas son ambition de reconquérir le pouvoir perdu en 1999. Le parti vise l'adhésion de 500 000 nouveaux membres dans les 3 prochains mois et 1 million de membres d'ici l'élection présidentielle de 2020. L'élection présidentielle de 2020 anime la vie politique en Côte d'Ivoire. Une nouvelle formation s'est ajoutée aux plus de 150 partis politiques déjà existants. Il s'agit de la nouvelle Convergence citoyenne dont le programme est axé autour des préoccupations de la jeunesse ivoirienne. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, un nouveau parti politique voit le jour. Il s'agit de la nouvelle Convergence citoyenne. Ce parti social-démocrate veut donner le pouvoir aux jeunes et faire la politique autrement en prenant en compte leurs préoccupations. La jeunesse autrement, c'est effectivement de lutter contre tous ces maux-là qui minent nos nations africaines, mais particulièrement la Côte d'Ivoire. Parlons de la corruption, parlons du régionalisme. On va mettre les jeunes dans tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous voulons faire. Les jeunes seront devant. Parce que dans la jeunesse, il y a le dynamisme, il y a l'intelligence, il y a la connaissance. Pourquoi ne pas prendre ces choses-là pour avancer ? La nouvelle Convergence citoyenne compterait à ce jour 108 000 membres et est implantée dans quelques régions du pays et dans la diaspora selon les membres du bureau exécutif. Même si la question de tisser des alliances n'est pas encore à l'ordre du jour, le parti n'exclut pas de travailler avec certaines formations politiques pour des causes communes. Lorsque tu mets en place un parti politique, ce n'est pas pour une alliance, c'est pour une vision et un projet. D'abord, c'est cette vision qui serait mise en place d'abord et les projets. On n'exclut pas l'alliance, mais pour l'instant, c'est pour la vision, la NCC et les projets. Surtout qu'il y a un grand axe sur la jeunesse et nous allons nous concentrer dessus pour qu'au moins la NCC puisse aller plus loin encore. Le parti NCC prévoit une tournée nationale en février 2019 pour s'implanter dans toutes les régions du pays. La nouvelle Convergence citoyenne organisera également son premier congrès en août 2019 pour la présentation ou non d'un candidat à la présidentielle de 2020 ou tisser une alliance pour conquérir le pouvoir avec une nouvelle génération d'acteurs politiques. Également dans l'actualité, le procès du putsch manqué de 2015 se poursuit au Burkina Faso et c'est ce lundi 26 novembre que le général Gilbert Diendéré va comparaître devant le tribunal militaire de Ouagadougou. L'ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré est considéré comme le cerveau présumé du coup d'État avorté de 2015. Il est accusé notamment d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre ainsi que de coups et blessures volontaires. Après 5 mois de procès et plus de 80 personnes auditionnées, sa version des faits est très attendue. Le gouvernement algérien poursuit son programme de construction de nouveaux logements entamé en 2011. Objectif, construire 2 millions de logements abordables. Les autorités ont d'ailleurs annoncé la construction de près de 200 000 logements pour 2019, une action qui favorise le développement économique, comme nous l'explique Sharon Kamara.
En Algérie, les autorités investissent depuis plusieurs années dans la construction de logements abordables. Pour l'année 2018, des milliers de logements ont ainsi vu le jour dans le pays. Parmi les constructeurs, la société chinoise Zhongding International a été chargée de bâtir plus de 30 000 ensembles de logements abordables dans le pays. Un marché qui a permis la création de plus de 2000 emplois pour la population algérienne. Dans un sens, nous ne sortons de la Chine que pour créer des emplois. Avec l'arrivée de nouveaux employés locaux, notre installation prend de plus en plus d'importance. Âgé d'une vingtaine d'années, Abdou est l'un des bénéficiaires de ce programme. Le jeune homme qui a quitté l'école très vite a trouvé un emploi dans l'entreprise chinoise Zhongding. Grâce à cet emploi, il a également pu bénéficier d'un bon logement. Plusieurs de mes amis se sont vus attribuer des maisons construites par notre société. Je suis très reconnaissant envers mes supérieurs qui m'ont appris le métier. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Il y a 7 ans, le gouvernement algérien avait annoncé un investissement pour la construction de 2 millions d'ensembles de logements abordables. Une décision qui doit contribuer à améliorer les conditions de logement de la population locale. La déficience du langage et auditive entrave souvent l'insertion dans le monde professionnel. Au Rwanda, une laiterie de Kigali a fait le choix d'employer 60% de travailleurs atteints de ces déficiences pour favoriser leur insertion sociale. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Clarisse Ouimana est une jeune femme rwandaise, sourde et muette. À 25 ans, elle travaille comme comptable à Masaka Creamery, une usine de produits laitiers à Kigali, la capitale rwandaise. Quand elle a commencé à travailler dans cette crèmerie, Clarisse a débuté comme simple ouvrière. En langage de signes, elle nous raconte un peu sa vie. J'ai été atteinte de ce handicap quand j'avais 1 an. C'était pendant le génocide de 1994 qui a emporté mes parents. C'est vrai que la vie est difficile pour les personnes déficientes comme moi, mais avec de la patience et grâce à des amis, j'arrive à surmonter tout cela. En classe, par exemple, ce sont des amis qui m'aident quand j'ai des soucis. À Masaka Creamery, 60% des employés sont des sourds-muets. Dans la salle de production de l'usine, Clarisse et ses collègues communiquent par des signes et c'est dans ce langage qu'ils reçoivent des instructions de leur patron. Déterminée à triompher de son handicap, Clarisse refuse de baisser les bras. Sa journée de travail est terminée, elle s'empresse d'aller à ses cours du soir de comptabilité. Clarisse est très intelligente. On vient de passer une année ensemble comme collègues, mais je la trouve exceptionnellement douée. Bien sûr, il faut que quelqu'un puisse être tout près d'elle dans certains cours, mais en général, elle est parmi les meilleures de la classe, par exemple en anglais. Le recensement national de 2012 a estimé à plus de 33 000 le nombre de personnes sourdes et muettes au Rwanda. Le gouvernement rwandais et différentes organisations non gouvernementales se battent pour permettre leur intégration socio-économique, mais le chemin est encore long. La 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode, a pris fin le 24 novembre à Dakhla, au Maroc. Ce rendez-vous de 4 jours a réuni les férus de mode. Notre envoyé spécial, Hortense Assaga, revient pour nous sur le déroulement de ce festival. C'est ici à Dakhla, dans le sud marocain, que s'est tenue la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par le créateur nigérien Alfadi. Une édition placée sous le signe de la jeunesse, où de nombreuses conférences et des défilés ont rendu hommage à cette jeunesse qui fait le continent africain. Derrière moi, ont défilé sur ce podium en forme de croix d'Agadez quelques-uns des grands noms de la mode faite en Afrique, venus soutenir cette initiative lancée par le visionnaire nigérien. Alors que du bonheur, c'était vraiment, on était épatés par ce qu'on a vu. C'est vraiment grand ce qui s'est passé ici et j'espère que ça va rester vraiment dans les mémoires. Et puis je pense aussi que les Marocains ont fait fort en acceptant quand même ces FIMA-là ici. Surtout le niveau de l'organisation. Donc je pense que pour l'avenir, la mode africaine
presque assuré. Je suis très contente de cette 20e édition, surtout quand je vois que plusieurs nationalités ont défilé et participé aux conférences. On sent qu'il y a une diversité africaine. Vivement la prochaine édition. Le FIMA 11e édition, c'était également les 20 ans de cette manifestation qui célèbre la mode en Afrique. Et ils sont venus ici tous, le public nombreux, mais aussi les professionnels, dire que la mode, la culture est essentielle au développement de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.